nord du pays. À Ndioum, la délégation s'est arrêtée au niveau du pont en construction sur le Doué, un brouillard du fleuve Sénégal. À cause du niveau trop élevé de l'eau, les travaux sont à l'arrêt sur l'ouvrage, mais la préfabrication continue à la base de chantier. Le niveau d'avancement des opérations est estimé à 25%. Parallèlement, disons, à la suspension des activités qui est sur le fleuve, parce qu'on est dans disons, dans l'hivernage, il y a la construction, disons, de tout ce qui est possible, c'est-à-dire la bretelle, comme vous avez pu voir, la bretelle d'accès, et les préfabriqués qui continuent. Je pense d'ici le mois prochain, l'activité va reprendre sur l'ouvrage proprement dit lors de la baisse des eaux. Et ça va reprendre, disons, comme c'était précédemment, avec la terminaison des dernières piles. Et puis, disons, ensuite, la pose des préfacs que vous avez vu voir. Ensuite, la délégation s'est rendue au village d'Ongouy, dans l'arrondissement de Saldé. Ici, la réalité saute aux yeux. Les populations vivent une situation intenable depuis plusieurs années. C'est pas maintenant que ces inondations ont commencé. Depuis que le pays existe, ces inondations sont survenues. Mais les populations étaient organisées avec des pirogues pour traverser cette zone pendant les 2 ou 3 mois. Donc les zones étaient couvertes. Maintenant, on est à la civilisation du véhicule et de la charrette. Le véhicule et la charrette ne peuvent pas nager dans l'eau. Et c'est ce qui fait que chaque fois qu'il y a un obstacle de ce genre, toute la circulation est bloquée. Le ministre a prêté une oreille attentive aux populations d'Ongouy avant de rappeler la détermination de l'État à en finir avec de pareilles situations à travers la mise en place d'infrastructures solides pour abréger définitivement les souffrances de ses citoyens. Je peux dire en ce qui concerne les infrastructures routières que vous voyez derrière là, tout ce qui est infrastructure, piste, nous allons prendre l'engagement ici de le réaliser d'ici l'année prochaine. Cette année, l'investissement c'est un peu trop tard, mais durant l'année, le marché, dès la fin de la saison de pluie, les marchés seront lancés, ils sont en cours pour pouvoir faire un travail cette fois assez consistant, durable, pour qu'il n'y ait pas de même situation dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Mais il y a aussi une maintenance naturellement à réaliser de temps en temps dessus. Mais nous prendrons le soin vraiment de voir tous les points. Les techniciens ont pris la mesure de la situation, mais on enverra une équipe supplémentaire pour vérifier que les décisions qui ont été prises, les propositions qui sont faites dans le cadre du marché qui est déjà lancé, que tout cela est conforme aux situations critiques ou aux cas les plus récurrents qu'on pourrait retrouver en tout cas. Les populations se sont par ailleurs félicitées de la disponibilité du ministre des Infrastructures. Thierno Alassane Sall a quant à lui salué leur esprit de résilience. Et dans la banlieue dakaroise et dans les autres grandes villes, les inondations sont en train d'être un mauvais souvenir pour les populations grâce à l'opération Fendi. Ici, le problème est d'une autre nature et appelle des solutions urgentes. Nous nous trouvons exactement sur l'axe Médina-Diatbé-Kaskas. La route est complètement sous les eaux. Conséquence, des centaines de villageois se retrouvent isolés du reste du pays. Le cri de cœur des populations se justifie. Nous voulons que cela cesse. Nous avons reçu ici assez d'autorités qui nous font des promesses. Et c'est des promesses malheureusement qui ne sont pas tenues. Oui. Alors nous souhaitons que fin soit mis à cela. Cette bretelle où nous sommes, elle est nouvellement construite. Voilà, je ne pense pas que vous puissiez, n'est-ce pas, la régler. À défaut de nous construire une autre bretelle à partir de Medina Barangol, Kaskas, reprenez-nous l'ancienne bretelle. Nous sommes dans un pays difficile, où il y a peu de ressources, et il faudra malheureusement faire preuve de patience parce que personne, aucun État ne peut vous garantir qu'il peut régler tous les problèmes ici maintenant. Maintenant, ce qu'on a fait, qui est différent quand même, c'est que cette année, on a introduit un programme de 1000 km de pistes rurales. On l'a introduit dans le budget 2013 et vous verrez bientôt à la fin des pluies que Kaskas-Saldé, la piste va être réhabilitée, reconstruite presque à neuf et les ouvrages repris. Les marchés ont été lancés. Ce qu'on a fait aussi, quand vous remerciez le préfet, c'est l'État, le sous-préfet. Et l'entreprise qui travaille CDE a travaillé avec l'appui de la Géroute, sur le budget de la Géroute. Ce que nous ferons faire ici, je ne peux pas décréter ici et maintenant parce que ça demande à ce qu'on voie les moyens qu'il faut
pour refaire cette route. Quand vous dites qu'elle est faite à neuf, ce n'est pas en tout cas nous qui l'avons faite. C'est clair que c'est une route qui a été sous-dimensionnée, mais ça ne sert à rien de pleurer sur le passé. Ce qu'il nous faut, c'est nous tourner vers l'avenir et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Par cette visite, Thierno Alassane Sall s'est voulu proche des populations pour mieux s'imprégner de leurs besoins. Ces zones à forte potentialité agricole figurent en bonne place dans les actions futures de son département. Les infrastructures qui à elles seules mobilisent 86 milliards du budget de son ministère. Abuna Chao, comment